Ma pourquoi la saison 6 de La Soprano è la meilleure de toute la série? Je vais vous le dire, bellissimo, grandissimo, sono la balcotte. E andiamo parler de la saison finale, si, de La Soprano. Déjà, je dois dire que è complicato réaliser per me de me dire que ça y è terminato toute la série des Soprano, une série molto iconica, comprendre me dire si, bellissimo. Alors, je vais vous surprendre parce que si vous avez regardé mes dernières reviews, on va les appeler comme cela, si, pardonnez mon français qui n'est pas bien coiffé. Vous vous rappelez que je trouvais que c'était de pire en pire et la saison 5 était une catastrophe selon moi. Mais cela ne reste que mon avis, bien sûr. Mais je vais vous surprendre. La saison 6 per me è la meilleure de toute la série. Vraiment grandissimo, bellissimo. Et c'est très simple. Pour des raisons bien précises, on a pu avoir plusieurs choses que j'attendais de voir depuis le début. Par exemple, il y avait au cœur de la saison 6, surtout on va dire la deuxième moitié, la guerre entre la famille Soprano et la famille, on va dire le clan de Johnny Sachs et de la fille Leotardo et de la Brooklyn. Il y a une guerre entre familles et je dois dire que depuis molto tempo, regardez, depuis la saison 2, je réclamais déjà de plus ressentir la rivalité, la tension entre les clans et d'avoir une vraie lutte de pouvoir et de territoire, parce que cela crée du suspense, de la tension. Et nous avons eu molto de cela, bellissimo, cela me plaît bien. Ensuite, alors, attenzione, si vous n'avez pas vu la saison 6, bouchez vos oreilles, car je vais spoiler. Mais vous attendez sûrement. Il y a molto événements marquants dans la saison 6. Et c'est vrai que il est la saison finale, alors forcément, il a dû conclure pas mal de destins de personnages avec plusieurs morts marquantes, avec des assassinats. Par exemple, je retiendrai moi ce qui m'a le plus marqué et les storylines principales, on va dire, de cette saison 6. Bien sûr, la Tony qui tue le Christopher lui-même est encore pendant toute une partie molto importante parce que il en a ras-le-bol de ne pas être respecté, il fait des rechutes dans la drogue et l'alcool, il est sur le point d'être père de famille et de se marier, mais il trompe quand même sa nouvelle femme, lui qui est encore hanté par la Adriana. Et on va dire, les sentiments compliqués entre la Tony et la Chris sont au centre de toute une partie, et Tony tue la Chris, cela m'avait molto choqué. Il y a bien sûr, à la toute fin, enfin on va dire la mort de la fille, qu'il est le chef rival. Il y a la mort de la Bobby, il y a le Silvio qui ne va pas fort, il y a le Polly qui a le problème de la santé et qui a des problèmes avec aussi le décès de sa tante / mère et les doutes de la Tony, savoir s'il doit le tuer ou pas. Il y a bien sûr anche le fils de la Tony, AJ, qu'il est le personnage le plus détestable de toute l'histoire de la télévision. Et je le pense toujours, mais au moins dans cette saison 6, les histoires autour de lui étaient un peu plus intéressantes. Il y avait par exemple lui, son rapprochement d'une fille, les fiançailles, puis la séparation, la dépression, ses doutes sur le monde, la peur du monde et son engagement final dans l'armée. Cela, toute une trajectoire, molto surprenant. Il y a bien sûr la fille de la Tony, la Meddo, qui devient une femme, qui grandit et qui devient avocate. Il y a en parallèle l'oncle Junior, qui était l'ancien chef dans la saison 1, je me rappelle, bien sûr, qui termine complètement fou, enfermé en asile, et qui a tenté de tuer Tony, mais en étant totalement cinglé. Cela était molto che pazzesco. Il y a anche la Tony, qui est au bord de la mort pendant tout le début de la saison 6, et qui semble aller vers une rédemption, mais finalement, et cela est quand même assez décevant, mais c'est l'histoire de Tony Soprano. Alors que tu crois
qu'avec l'épreuve où il passe au bord de la mort, il devient une meilleure personne, qui ne trompe plus sa femme, qui a la valeur de la vie, qui traite mieux les autres. Au bout d'un moment, il finit par retomber dans tous ses travers et il sera resté une pourriture du début à la fin, malheureusement. Hein. Malheureusement, même si il a été capable parfois de montrer de l'humanité. Donc il n'est pas tout noir, mais on va dire le bilan n'est pas molto positivo. Comprendre mes dire. Comme autre événement marquant, il y a bien sûr la Johnny Sachs, qui était pendant toute une période le grand chef de la famille rivale, enfin l'autre famille, qui meurt aussi. Il a le séjour de la Carmel à la Paris, qui prend conscience de l'absurdité de la vie. Il y a anche, bien sûr, l'histoire autour de la Vito, dont on découvre l'homosexualité et qui devient persona non grata dans la famiglia jusqu'à se faire tuer. Il y a anche dans la dernière, toute la fin de la saison 6 de la série, la fin de la thérapie de Tony, qui était quand même, on va dire, le cœur depuis le début, premier épisode, qui se termine avec perte et fracas, un clash entre la Tony et la psy. Il y a la production du film de la crise, Cleaver, dans lequel il exprime ses vrais sentiments envers la Tony. Enfin bref, vous l'aurez compris, grandissimo, bellissimo, molto histoire, de la tension, des fils rouges, comme je réclamais depuis le début, et cela suffit à me divertir. Alors il y a bien sûr, pour moi, la fin de la série, qui est peut-être une des fins les plus marquantes de l'histoire de la télévision. Je n'ai jamais vu cela. Et je pense que cela reste que mon interprétation, que Tony se fait tuer dans la dernière scène. Mais la scène était vraiment superbe. Je veux dire que j'ai pris vraiment un coup de poing en voyant la dernière scène, parce qu'il y avait un mélange entre la nostalgie de revoir donc la famille Soprano, passer un beau moment, donc la Tony, Carmela et les enfants dans un restaurant avec la musique comment elle s'appelle, Don't Stop Believing, qui est un morceau molto émouvant, je trouve. Et on avait l'impression de revenir au début de la saison 1, la famille, et parfois les bons moments sympathiques, plus humains qu'il pouvait y avoir avant que chacun parte en couille et ait ses problèmes, on va dire. Mais cette scène est molto touchante avec la nostalgie, et tu réalises le chemin parcouru depuis à ce moment-là dans on va dire l'histoire. Il y a, je dirais, au moins une dizaine d'années qui ont passé entre-temps. Alors, je dois dire que la fin est molto intéressante, et anche parce que il y a un cut au noir très brutal en pleine action. Et vu que Tony regardait autour avec molto paranoïa peut-être, mais on imagine que quelqu'un est venu le tuer brutalement. Et comme il l'avait dit lui-même à la psy une fois, sur la mort, il avait dit, d'un coup tout est noir et c'est terminé. Et c'est ce qui lui arrive, je pense. Mais en tout cas, pour conclure, je dirais que malgré tout, malgré mes réticences sur le manque d'action sur les saisons précédentes, malgré tout, je dois dire que c'est quand même beau de voir des personnages, les voir parcourir tout un chemin depuis la saison 1, parce que je revoyais des images de la saison 1, je me dis, même physiquement, ils ont tous énormément évolué. Et je trouve que c'est toujours assez touchant on va dire, d'être spectateur de toute une partie de la vie de personnages auxquels on s'attache. Cela me plaît bien. Alors il y avait donc plus de tension, plus d'histoire, anche, je dirais que les Sopranos réussissent anche à représenter un pays, l'Amérique, qui part en cacahuète, avec une bascule vers une génération qui a plus peur de tout, parce qu'il y a le terrorisme, parce qu'il y a la guerre, il y a des choses qui font peur. Une génération qui se pose plus de questions, mais qui est aussi plus fragile et qui met des étiquettes partout. Et cela a des conséquences. Par exemple, j'étais content malgré tout, d'un point de vue moral, de me dire la AJ a été un petit emmerdeur pendant toute la série, avec une éducation beaucoup trop passive et moderne de la mère. La conséquence, c'est qu'il n'est pas un homme. Mais à la fin, on va dire que à force on va dire peut-être d'être recadré par son père, plus de souffrir, plus
d'avoir eu une relation avec la femme Blanca, il devient plus un homme. Alors cela montre une évolution. Mais je dois dire que il montre un pays qui a évolué. Et il montre aussi, ça je tiens quand même à le dire, on ne le dit pas assez, mais en voyant la Carmel avec son amie, Rosalie, je crois elle s'appelle, en voyage à la Parigi, je me disais, elles étaient comme émerveillées devant les vieux bâtiments, la France, l'histoire, tout cela. Et je me disais finalement, on oublie, on idéalise molto l'Amérique, mais l'Amérique n'a pas vraiment d'histoire importante comparée à des pays européens, par exemple. Je me disais, finalement, l'Amérique, c'est assez marrant de se dire que c'est un peu le pays qui fait rêver tout le monde, mais il n'a pas de patrimoine. Oui, alors il a un petit patrimoine comparé à d'autres pays. Et c'est marrant de se dire aussi, ça, la réflexion m'est venue en regardant Les Sopranos. Je me disais, l'Amérique, finalement, est un pays, à la base, on sait que c'est les Indiens, tout cela, mais il y a donc molto personnes du monde entier qui sont venus pour un nouveau départ dans leur vie, ou on va dire, un nouveau départ, faire de nouvelles choses, peut-être avoir une deuxième chance s'ils ont raté leur vie ailleurs. Et je me dis, finalement, il ne faut pas l'oublier, que c'est un pays qui, on va dire, l'histoire principale, c'est que les gens du monde entier, y compris ceux qui ont, on va dire, souffert ou échoué peut-être ailleurs, sont allés. Et il n'a pas molto histoire. Bref, je critique un peu l'Amérique, mais c'est parce que la Soprano me faisait réfléchir. Mais je dirais malgré tout, pour dire quand même petit bémol, je trouve ça dommage que tout ce qui concerne le FBI dans la saison 6 notamment n'a pas été plus menaçant, n'a pas été plus loin. Même si Tony n'était probablement pas loin de se faire attraper. Mais je me dis, dommage que, finalement, toutes ces fois où depuis le début de cette série, on voyait le FBI, bon, parfois il a attrapé, il a attrapé la Uncle Junior, par exemple, ou alors la Johnny Sachs. Je me dis, dommage de ne pas avoir ressenti plus une menace de la FBI, et aussi, que je dirais, ça reste un peu un mystère. Est-ce que par exemple, la Carmela ne sait pas la réalité sur ce que Tony a fait à la crise, ou alors ce qui s'est réellement passé avec la Adriana? Je me dis, il y a des vérités sur des horreurs que Tony a faites, par exemple, que personne ne saura. Enfin, du moins que certains personnages ne savent pas. Mais malgré tout, je dois dire que j'ai apprécié la saison 6, qui était molto plus intéressante que toutes les autres, je trouve. Alors, pour toutes ces raisons, et pour contraster avec les précédentes où j'étais vraiment très déçu, je dis que je mets 4 biscottes sur 5. Que bonne note, si, comprendre mes dires.